Êtes-vous prêt à affronter la vérité nue et crue? Cette vérité qui résonne dans le silence gênant après une dispute qui, une fois de plus, aurait pu être évitée? Oui, je parle de cette sensation inconfortable, de ce frisson dans le dos, que vous êtes à un pas minuscule et dangereux de détruire ce que vous valorisez le plus dans votre vie. Réfléchissez bien. Une seule phrase. Une seule. Lancée dans le feu de l'action, sans filtre, sans réfléchir. Un ton de voix que vous n'avez même pas réalisé avoir utilisé, mais qui pour elle, pour la femme de votre vie, a retenti comme un coup de tonnerre annonçant la plus dévastatrice des tempêtes. Et le pont, ce pont de confiance, de tendresse, de complicité que vous avez mis des années, peut-être une vie entière à construire avec elle, ce pont peut simplement s'effondrer, s'écrouler en quelques secondes. En un clin d'œil, tout peut s'effondrer. Arrivez-vous à visualiser cette scène? Je veux que vous la visualisiez maintenant. Cette conversation qui commence tendue, un petit désaccord, et soudain, les mots s'échappent. Ils s'échappent simplement de votre bouche, comme des flèches, empoisonnées, tirées sans but, mais qui atteignent en plein son cœur. Et son regard, son regard. Ce regard qui brillait auparavant d'admiration, d'amour, de désir, est maintenant trouble, opaque, trouble par la déception, le chagrin, la profonde tristesse. C'est ça, mon ami, le précipice, l'abîme que d'innombrables hommes, de bons hommes, des hommes qui aiment leur partenaire, affrontent jour après jour, sans même avoir la moindre conscience du danger imminent qui les guette. Ils trébuchent, tombent, et souvent ne comprennent même pas pourquoi. Mais, et si je vous disais qu'il existe une issue, un chemin différent? Et si je vous disais qu'il existe un bouclier, une forteresse intérieure que vous pouvez construire, une philosophie testée et approuvée depuis des millénaires, capable de transformer radicalement votre communication, de protéger vos relations les plus précieuses et de garantir que chacune de vos paroles soit une brique dans la construction de quelque chose de solide, de durable, et non une masse dans la démolition de votre propre foyer. Restez ici. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement une liste de choses que vous ne devez pas dire. Ce serait trop facile, trop superficiel, et ne résoudrait pas la racine du problème. Ce que nous allons dévoiler ensemble, pas à pas, c'est comment devenir l'homme dont les mots qu'elle n'écoute pas seulement, mais qu'elle désire entendre. L'homme qui construit des cathédrales d'affection, de compréhension et de respect, avec le pouvoir du verbe. L'homme qu'elle admire non seulement pour ses actions, mais pour la sagesse de ses paroles. Avant de plonger profondément dans ce voyage transformateur, vous devez préparer vos outils. Ils sont peu nombreux, mais incroyablement puissants. Premièrement, votre journal de réflexion stoïcienne. Ne vous effrayez pas du nom, ce n'est pas compliqué. C'est un simple carnet, un bloc-notes, peut-être même un fichier sur votre téléphone ou ordinateur, qui sera votre confident, votre laboratoire personnel d'auto-amélioration. Vous y enregistrerez vos progrès, vos faux pas, et ils viendront. C'est une partie du processus, vos victoires, aussi petites qu'elles puissent paraître. Chaque perspicacité, chaque moment de clarté. Deuxièmement, nous allons maîtriser la technique de visualisation négative. Calmez-vous. Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou d'attendre le pire. Bien au contraire, il s'agit d'être stratège, d'anticiper les scénarios difficiles pour être préparé. Nous allons vous apprendre à appliquer cette technique pour identifier, anticiper et neutraliser ces réactions impulsives, ces réponses automatiques qui causent tant de mal à vos relations. Et troisièmement, le plus fondamental de tous, le pilier central de notre transformation, le principe de la dichotomie du contrôle. Ce sera votre boussole, votre nord magnétique dans ce voyage. Comprendre ce qui est et ce qui n'est pas, sous votre contrôle, est libérateur et est la clé d'une communication efficace et sereine. Les règles de notre univers, de notre pacte ici, sont transparentes, directes. Chaque jour de pratique, chaque exercice que nous proposerons exige un enregistrement dans votre journal, sans exception. Même si ce n'est qu'une seule phrase, une pensée fugace. Enregistrez. Le feedback interne, comment si vous êtes senti après avoir appliqué une technique, ce qui vous est passé par la tête au moment de la tension, ce que vous feriez différemment la prochaine fois. Ce feedback est la clé maîtresse de votre croissance. Et comprenez une fois pour toutes, c'est un voyage de 30 jours d'immersion totale. 30 jours pour reprogrammer une vie entière d'habitudes communicationnelles défaillantes, de schémas réactifs qui vous sabotent. Cela semble beaucoup de temps?
Pensez à ce qui est en jeu. Pensez à combien de nuits de sommeil vous avez déjà perdu à cause de paroles mal dites. Pensez à ce que vous pouvez perdre si vous continuez sur ce chemin. Et, plus important encore, pensez à ce que vous pouvez gagner. La paix de l'esprit, une relation plus forte, l'admiration et le respect de la femme que vous aimez. 30 jours. C'est un investissement en vous, en votre avenir, en votre bonheur. Premièrement, allons droit au cœur du problème, à la racine de tant de discussions et de chagrins, le piège de la réaction immédiate. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans cette situation? Elle a à peine commencé à parler, peut-être même pas terminé la première phrase, et vous êtes déjà là, répondant, interrompant, corrigeant. Cette impulsion, ce besoin presque physique d'intervenir, de corriger ce qu'elle dit, ou de résoudre son problème instantanément, comme si vous étiez le super-héros qui doit sauver la situation avec un conseil non sollicité, c'est le premier et peut-être le plus dangereux piège. C'est la porte d'entrée aux mots qui blessent, qui font profondément mal. Savez-vous pourquoi? Parce que ces mots naissent de l'émotion brute, de la pure réactivité, pas de la raison pondérée, pas de l'écoute attentive. Ce sont des mots tirés par votre ego blessé, par votre anxiété, par votre besoin d'avoir raison, et non par votre désir authentique de vous connecter et de comprendre. Pensez avec moi. Combien de fois vous êtes-vous repenti de quelque chose que vous avez dit dans le feu de l'action? Combien de fois avez-vous souhaité pouvoir remonter le temps et ravaler ces paroles? Cette réaction immédiate est un réflexe conditionné, une habitude profondément enracinée. Mais les habitudes peuvent être brisées. Elles peuvent être remplacées par de nouvelles habitudes, plus constructives. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Passons à notre exemple pratique, le premier défi de votre journal de réflexion stoïcienne. Imaginez la scène. Une scène courante qui vous est probablement déjà arrivée. Elle rentre à la maison visiblement contrariée, peut-être frustrée, avec un problème qui s'est produit au travail. Elle commence à se confier, à raconter ce qui s'est passé, à exprimer ses sentiments. Quelle est votre première inclination? Pour beaucoup d'hommes, la réaction automatique est de dire quelque chose comme « Tu aurais dû faire X, ou Z » ou « Ce n'est pas grand-chose, détends-toi » ou encore « Je t'avais prévenu que ça allait arriver ». Vous essayez de résoudre son problème ou de minimiser son sentiment. Cela semble logique, n'est-ce pas? Après tout, vous voulez aider. Mais en pratique, que se passe-t-il? Elle se sent invalidée. Elle sent que vous ne l'avez pas vraiment écoutée, que vous ne vous souciez pas de ses sentiments, seulement de la solution. Et la connexion qui aurait pu être renforcée à ce moment de vulnérabilité se brise. Maintenant, dans notre environnement d'apprentissage, dans votre voyage de 30 jours, vous allez faire différemment. Vous allez simuler cette scène. Cela peut être mentalement ou même en parlant avec un ami de confiance, si vous voulez pratiquer à voix haute. Et quand elle commencera à parler, quand votre esprit commencera à crier les solutions et les jugements, vous allez pratiquer l'écoute active. Qu'est-ce que l'écoute active? C'est écouter avec l'intention de comprendre, pas avec l'intention de répondre. C'est se taire à l'extérieur et surtout à l'intérieur. C'est se concentrer totalement sur ce qu'elle dit, avec le corps et avec l'esprit. Et c'est ici qu'intervient votre journal. Pendant que vous pratiquez cette écoute, vous allez noter mentalement, ou juste après dans votre carnet, toutes vos impulsions réactives. Tout ce que vous vouliez dire mais que vous n'avez pas dit. Les phrases qui se sont formées sur votre langue. Ce conseil génial que vous aviez hâte de donner. Notez tout, sans jugement. Observez simplement et enregistrez. C'est l'événement clé 1. Jour 1. L'éveil de l'observateur intérieur. Le premier jour de ce voyage, votre objectif principal est de prendre conscience de ces impulsions. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Vous commencez à voir ce qui était caché auparavant. Vous commencez à percevoir le schéma. Et cette perception est le premier pas vers le changement. Ne vous inquiétez pas d'être parfait. Vous échouerez. Vous sentirez l'impulsion et, peut-être, y céderez quelquefois. Ce n'est pas grave. L'important est d'enregistrer dans le journal. Aujourd'hui, quand elle a parlé de son chef, j'ai failli lui dire de démissionner. J'ai réussi à me retenir, mais j'ai ressenti une urgence énorme. Ou elle se plaignait de son ami, et je l'ai interrompue pour dire que son ami a toujours été comme ça. J'ai remarqué qu'elle était contrariée. J'ai noté de ne plus le faire. Ce processus d'auto-observation et d'enregistrement est crucial.
C'est ce qui vous donnera de la clarté sur vos déclencheurs et vos réactions automatiques. Le piège de la réaction immédiate est alimenté par notre besoin de contrôle, par notre impatience. Mais la vraie force ne réside pas dans la réaction, elle réside dans le fait de choisir la réponse. Et pour choisir, vous avez besoin de temps, d'espace. Vous avez besoin de la pause consciente, cette pause que vous allez commencer à cultiver à partir d'aujourd'hui. Pensez à la différence d'impact. Au lieu de « tu aurais dû faire », que diriez-vous d'un silence attentif, suivi d'un « oh là là, j'imagine comme tu dois te sentir ». Tu veux m'en dire plus? Vous voyez la différence? La première approche ferme la conversation, la seconde l'ouvre. La première juge, la seconde accueille. Et tout commence par la décision consciente de ne pas tomber dans le piège de la réaction immédiate. Le premier pilier consiste à désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Il s'agit d'apprendre l'art de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche, non par faiblesse mais par sagesse. Il s'agit de comprendre que, souvent, la meilleure réponse est de ne pas répondre immédiatement. C'est laisser de l'espace pour que son émotion respire et pour que votre raison s'éveille. Alors, êtes-vous prêt pour ce premier défi? Pour commencer à remplir les pages de votre journal avec ces découvertes, si vous vous êtes déjà identifié à ce piège, si vous avez déjà senti le goût amer du regret pour des mots dits sans réfléchir, laissez un commentaire ci-dessous en disant « Je m'engage avec la pause ». Je veux voir qui est vraiment prêt à commencer cette transformation. Et si vous connaissez un ami qui a aussi besoin d'entendre cela, qui vit en tombant dans ce piège, partagez cette vidéo avec lui. Rappelez-vous, on est ensemble là-dedans. Le voyage de 30 jours a commencé, et l'éveil de votre observateur intérieur n'est que le début. C'est le fondement. Sans maîtriser cette première étape, tout le reste devient plus difficile. La réaction immédiate, c'est comme essayer de construire une maison sur un terrain mouvant. D'abord, nous devons affermir le sol et le ciment. Pour ce sol, c'est votre capacité à observer vos impulsions et à choisir de ne pas agir automatiquement. C'est un exercice de discipline mentale, de maîtrise de soi. Et le journal est votre terrain d'entraînement. Ne sous-estimez pas le pouvoir de simplement noter. En écrivant, vous externalisez la pensée, vous l'analysez d'une perspective différente. Vous vous éloignez de l'émotion brute et commencez à discerner les schémas. C'est comme un détective enquêtant sur la scène du crime. Le crime, dans ce cas, étant la communication défaillante. Quels étaient les indices? Quel a été le déclencheur? Quelle a été votre réaction standard? Qu'auriez-vous pu faire différemment? Ces questions, auxquelles vous répondrez jour après jour dans votre journal, vous transformeront. Croyez-moi. La répétition de la pratique de l'écoute active, même simulée au début, créera de nouveaux chemins neuronaux dans votre cerveau. Vous êtes littéralement en train de vous reprogrammer. Et le plus incroyable, c'est qu'en vous concentrant sur le fait de ne pas réagir immédiatement, vous commencez à vraiment écouter. Vous commencez à percevoir des nuances dans sa voix, dans son langage corporel, qui passaient inaperçus auparavant. Vous commencez à comprendre ce qui se cache derrière les mots. Et cette compréhension est de l'or pur pour construire des connexions profondes. Donc, la tâche pour les prochains jours est claire. Observez, écoutez, ne réagissez pas impulsivement et enregistrez tout dans votre journal. C'est votre premier grand test de résistance et de conscience. Et je sais que vous en êtes capable. Deuxièmement, maintenant que vous avez commencé à identifier et à freiner le piège de la réaction immédiate, construisons sur cette base solide. Parlons du pouvoir immense qui réside dans le silence, stratégique et l'écoute profonde. Cela semble contre-intuitif, n'est-ce pas? Dans un monde qui valorise celui qui parle le plus fort, qui a toujours une réponse au bout de la langue, proposer le silence comme outil de pouvoir peut sembler étrange. Mais croyez-moi, mon ami, le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, est l'une des armes les plus puissantes du communicateur efficace. Et l'écoute profonde est le complément indispensable de ce silence. Il ne s'agit pas seulement de rester silencieux pendant que l'autre parle. C'est bien plus que cela. C'est plonger dans l'univers de l'autre, essayer de voir le monde à travers ses yeux, ressentir avec son cœur. Vous souvenez-vous du principe de la dichotomie du contrôle, l'un de nos outils fondamentaux? Il s'applique parfaitement ici. Vous ne contrôlez pas ce que l'autre personne dit, comment elle se sent ou comment elle réagit. Mais vous contrôlez totalement votre propre réaction. Vous contrôlez si vous allez interrompre ou si vous allez écouter jusqu'au bout. Vous contrôlez
si vous allez juger ou si vous allez essayer de comprendre. Et c'est dans cette maîtrise de soi que réside votre force. Le silence stratégique n'est pas un silence vide, gênant. C'est un silence qui communique le respect, qui dit « Je suis là pour toi. Tes paroles sont importantes pour moi. Je veux comprendre ce que tu traverses. » Quand elle parle, surtout si c'est quelque chose de chargé émotionnellement, résistez à la tentation de remplir chaque pause avec vos mots. Laissez le silence opérer. Souvent, c'est dans cet espace de silence qu'elle réussit à organiser ses propres pensées, qu'elle se sent en sécurité pour aller plus loin dans la question, pour révéler ce qui l'afflige réellement. Et l'écoute profonde, c'est écouter non seulement les mots, mais aussi les sous-entendus. C'est prêter attention au langage corporel, au ton de voix, aux émotions qui sont exprimées, même subtilement. C'est établir un contact visuel, démontrer par votre corps que vous êtes présent, totalement là pour elle. Pas de téléphone à la main, pas de regard sur la télévision, pas de pensée à la liste de tâches pendant qu'elle parle. Concentration totale, présence totale. Dans votre journal de réflexion stoïcienne, vous commencerez à enregistrer non seulement vos impulsions réactives qui ont été contenues, mais aussi les moments où vous avez pratiqué le silence stratégique et l'écoute profonde. Comment était-ce? C'était difficile? Qu'avez-vous remarqué chez elle quand vous avez agi ainsi? Qu'avez-vous ressenti? Peut-être noterez-vous, aujourd'hui, elle était très irritée par la circulation. Normalement, je lui dirais de partir plus tôt. Mais je me suis souvenu du silence. Je suis resté silencieux, l'écoutant simplement se confier. À la fin, elle m'a remercié d'avoir écouté. J'ai été surpris. Ou elle racontait un rêve étrange qu'elle avait eu. J'ai vraiment prêté attention. J'ai posé des questions pour mieux comprendre, au lieu de simplement dire « c'est dingue ». Elle a semblé apprécier, a continué de parler longtemps et nous avons fini par rire ensemble. C'était une connexion différente. C'est l'événement clé, semaine 1, maîtriser la pause consciente et l'écoute active. La première semaine, l'accent est mis sur la consolidation de ce que nous avons commencé le premier jour. C'est transformer la non-réaction impulsive et l'écoute attentive en une habitude plus cohérente. Et le silence stratégique en est la clé. Il vous donne le temps de traiter, de réfléchir avant de parler. Il vous empêche de dire la première chose qui vous vient à l'esprit, qui est généralement la mauvaise chose. Pensez au silence comme un bouclier et à l'écoute profonde comme un radar. Le bouclier vous protège de réagir de manière destructive et le radar vous aide à capter les informations essentielles pour une réponse constructive quand il sera temps de parler. Et quand est-il temps de parler? Généralement après qu'elle a fini de s'exprimer complètement. Après que vous avez vraiment senti que vous avez compris sa perspective. Et même ainsi, votre première parole n'a pas besoin d'être une solution ou un jugement. Ce peut être une validation, quelque chose que nous explorerons plus loin. Pour l'instant, concentrez-vous sur la maîtrise de l'art d'écouter, de vraiment écouter. Cela, en soi, va déjà transformer la dynamique de vos conversations. Elle se sentira plus respectée, plus comprise, plus connectée à vous, et vous vous sentirez plus calme, plus en contrôle, moins enclin à vous engager dans des discussions inutiles. Le silence et l'écoute sont des compétences qui demandent de la pratique. Ne vous attendez pas à devenir un maître du jour au lendemain. Il y aura des moments où la vieille réactivité reprendra le dessus. Accueillez ces moments comme des apprentissages. Retournez au journal, analysez ce qui s'est passé et engagez-vous à réessayer. Chaque tentative est un pas dans la bonne direction. Et si vous aimez ces conseils, si elles commencent à prendre sens pour vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Votre like me dit que nous sommes sur la bonne voie, que ce contenu vous aide. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Nous avons beaucoup plus à partager dans ce voyage de 30 jours. Le silence stratégique est aussi une forme de démonstration de confiance. Confiance en vous-même, en votre capacité à gérer la situation sans avoir besoin de vous affirmer constamment. Et confiance en elle, en sa capacité à trouver ses propres solutions si c'est le cas. Souvent, les gens ne veulent pas de conseils, ils veulent juste être écoutés. Ils veulent un espace sûr pour se confier, pour être eux-mêmes, sans filtres et sans jugement. Soyez cet espace pour elles. Utilisez le silence pour créer cet environnement de sécurité et de confiance. Et utilisez l'écoute profonde pour vraiment vous connecter avec son âme. Vous serez surpris de la profondeur que vos relations peuvent atteindre lorsque vous maîtrisez ces deux
Outil simple, mais incroyablement puissant. Rappelez-vous du principe de la dichotomie du contrôle. Vous ne contrôlez pas la tempête dehors, mais vous pouvez contrôler votre bateau. Le silence et l'écoute sont votre ancre et votre gouvernail. Ils vous maintiennent ferme et sur la bonne route, même lorsque les eaux sont agitées. Continuez à enregistrer dans votre journal. Aujourd'hui, j'ai pratiqué le silence pendant 5 minutes pendant qu'elle parlait d'un problème. C'était difficile, mais j'ai réussi. J'ai remarqué qu'elle s'est calmée toute seule. Ou j'ai essayé l'écoute profonde en me concentrant sur ses yeux. J'ai remarqué qu'elle a souri davantage. Petite victoire, grande transformation. La première semaine est cruciale. Il s'agit de construire les fondations. Ne vous découragez pas, continuez à pratiquer. Le silence et l'écoute sont vos alliés. Troisièmement, nous avançons dans notre voyage. Vous êtes déjà plus conscient de vos réactions immédiates. Vous avez expérimenté le pouvoir du silence stratégique et de l'écoute profonde. Maintenant, ajoutons une autre couche de sophistication à votre communication. Parlons de l'art de la question clarificatrice et du super pouvoir de la validation émotionnelle. Car écouter est fondamental, mais à un moment donné, vous devrez interagir verbalement. Et la façon dont vous le faites peut construire des ponts ou ériger des murs. Après avoir écouté attentivement, après lui avoir laissé de l'espace pour s'exprimer au lieu de sauter aux conclusions ou aux solutions, que diriez-vous de poser des questions? Mais pas n'importe quelle question. Des questions clarificatrices, des questions qui démontrent que vous écoutiez et que vous voulez encore mieux comprendre. Des questions ouvertes, qui invitent à la réflexion et au dialogue, au lieu de questions fermées, qui n'admettent qu'un oui ou un non comme réponse, ou pire, des questions qui contiennent déjà un jugement. Par exemple, au lieu de dire « Tu ne trouves pas que tu as un peu exagéré ?» que diriez-vous de demander « Qu'est-ce qui t'a le plus dérangé dans cette situation ?» ou « Comment t'es-tu senti quand cela s'est produit ?» Vous percevez la différence subtile mais puissante? La première question est accusatrice, défensive. La seconde est curieuse, empathique. La première ferme la communication, la seconde l'étend. Les questions clarificatrices ont plusieurs objectifs. S'assurer que vous avez bien compris ce qu'elle voulait dire, évitant les malentendus qui génèrent des conflits, lui montrer que vous êtes sincèrement intéressé et souvent aidé. La personne elle-même à mieux comprendre ses propres sentiments et pensées. Quelque chose comme « Donc si j'ai bien compris, ce qui t'a le plus contrarié, c'est la sensation de ne pas être reconnu. C'est ça? Ou peux-tu me donner un exemple spécifique de ce qu'il a dit qui t'a tant blessé? » Ces questions sont comme les outils d'un archéologue, creusant avec soin pour révéler les trésors cachés sous la surface. Et c'est ici qu'intervient notre autre outil, la technique de visualisation négative d'une manière un peu différente. Avant une conversation potentiellement difficile, ou même pendant une conversation, vous pouvez utiliser la visualisation négative pour anticiper ces possibles réactions émotionnelles et vous préparer à les valider au lieu de les combattre. Si vous savez qu'un certain sujet est sensible pour elle, visualisez-la exprimant de la frustration, de la tristesse ou de la colère. Et visualisez-vous répondant non pas avec de la défense ou de l'attaque, mais avec de la validation. Ce qui nous amène directement à la validation émotionnelle. C'est peut-être l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez offrir dans une relation. Valider l'émotion de quelqu'un ne signifie pas être d'accord avec les faits ou l'interprétation de la personne sur les faits. Cela signifie simplement reconnaître et accepter que son émotion est réelle et légitime pour elle à ce moment-là. C'est dire de manière implicite ou explicite « Je comprends que tu te sentes ainsi, et c'est normal de se sentir ainsi. » Combien de discussions pourraient être évitées si nous validions simplement les sentiments l'un de l'autre, au lieu de dire « Il n'y a pas de raison que tu sois si en colère pour ça », que diriez-vous de « Je vois que tu es très en colère avec cette situation et je peux comprendre pourquoi cela te mettrait dans cet état. » Même si vous ne pensez pas que sa raison d'être en colère soit logique de votre point de vue, son émotion est réelle. Nier son émotion, c'est comme dire qu'elle n'a pas le droit de ressentir ce qu'elle ressent, et c'est profondément invalidant et douloureux. La validation émotionnelle crée sécurité, connexion et ouvre l'espace pour la résolution de problèmes. Quand une personne se sent écoutée et validée, elle a tendance à se calmer et à devenir plus réceptive, à trouver des solutions, si nécessaire. Dans votre journal de réflexion stoïcienne,
Commencez à enregistrer vos tentatives d'utiliser des questions clarificatrices et de pratiquer la validation émotionnelle. Notez les questions que vous avez posées. Comment a-t-elle réagi? Notez les moments où vous avez essayé de valider un de ses sentiments. Était-ce naturel? Était-ce difficile? Quel a été le résultat? Par exemple, elle était anxieuse pour une présentation. Au lieu de dire « ça va aller », j'ai demandé « qu'est-ce qui te préoccupe spécifiquement dans cette présentation ?» Elle a parlé pendant 10 minutes et a ensuite dit qu'elle se sentait mieux juste en ayant parlé. Ou « elle était triste parce qu'une amie a annulé un rendez-vous. Mon impulsion a été de dire que l'amie était sans gêne, mais je me suis souvenu de la validation et j'ai dit « punaise, j'imagine que tu dois être bien contrarié par ça. Vous aviez prévu ça ?» Depuis longtemps. Elle m'a regardé différemment, plus doucement. C'est l'événement clé. Jour 10, 15, le tournant de la réaction à la connexion. Autour de la 2e semaine, avec une pratique constante, vous commencerez à sentir un réel changement. Les conversations seront plus fluides. Il y aura moins de tension, moins de discussions défensives. Vous commencerez à sentir que vous vous connectez vraiment avec elle à un niveau plus profond. Et c'est incroyablement gratifiant. L'art de la question clarificatrice et de la validation émotionnelle demande de la pratique et de la sensibilité. Ce n'est pas une formule magique, mais plutôt une approche qui, avec le temps, deviendra plus naturelle. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de manipuler, mais de comprendre et de connecter. Et si vous trouvez ce contenu précieux, si vous commencez à voir comment ces techniques peuvent révolutionner vos relations, que diriez-vous de laisser un commentaire disant « Je veux connecter, pas corriger ». C'est une façon de renforcer votre engagement envers cette nouvelle manière de communiquer. Partagez aussi avec cet ami qui est toujours en guerre dans ses relations. Peut-être qu'il a besoin de cette lumière. La combinaison de l'écoute profonde, des questions clarificatrices et de la validation émotionnelle est une triade puissante. Elle transforme les discussions en dialogue. Elle transforme les conflits en opportunités de croissance. Et elle vous transforme en un partenaire beaucoup plus attrayant et fiable. Ne sous-estimez pas l'impact de faire sentir à quelqu'un qu'il est véritablement écouté et compris. C'est l'un des piliers de l'intimité émotionnelle. Et vous avez les outils pour construire cela, jour après jour, conversation après conversation. Continuez avec votre journal. Détaillez les situations. J'ai essayé de valider sa colère, mais je crois que j'ai sonné faux. Je dois pratiquer le ton de voix. Excellente observation. C'est de l'auto-analyse. J'ai posé une question ouverte, et elle s'est ouverte d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. C'était incroyable. C'est du progrès. Chaque entrée dans le journal est un pas de plus dans votre évolution en tant que communicateur conscient. Rappelez-vous du principe de la dichotomie du contrôle. Vous ne contrôlez pas si elle va s'ouvrir ou non, mais vous contrôlez la qualité de vos questions et la sincérité de votre validation. Concentrez-vous sur votre côté de l'équation et les résultats viendront. Croyez au processus. Croyez en vous. Ce tournant, des jours 10 à 15, est le moment où la magie commence à opérer de manière plus visible. Restez concentrés. Quatrièmement, nous arrivons à un point crucial de notre voyage de transformation. Vous avez déjà appris à éviter la réaction immédiate, à pratiquer le silence et l'écoute, à poser des questions qui ouvrent des portes et à valider les émotions. Mais la communication efficace ne consiste pas seulement à écouter et à comprendre l'autre. Il s'agit aussi de s'exprimer, de communiquer vos propres limites, vos besoins, vos opinions, de manière claire, ferme et surtout respectueuse. C'est le 4e pilier, la voie de la firmezza respectueuse, vos limites, vos mots. Beaucoup d'hommes confondent assertivité et agressivité ou penchent vers l'autre extrême, la passivité, ravaler des couleuvres pour éviter les conflits, ce qui conduit invariablement à des ressentiments et des explosions futures. La vraie force réside dans l'équilibre, être capable de se positionner, de dire non quand c'est nécessaire, d'exprimer un mécontentement ou un besoin sans attaquer, sans blâmer, sans manquer de respect à l'autre personne. Et ici, une fois de plus, les principes stoïciens, en particulier la dichotomie du contrôle, sont nos guides. Vous contrôlez ce que vous dites et comment vous le dites. Vous ne contrôlez pas comment l'autre personne va recevoir ou réagir à votre message. Mais vous pouvez et devez vous efforcer de communiquer de la manière la plus constructive possible, en visant le meilleur résultat pour la relation, pas seulement pour votre ego.
Communiquer les limites est essentiel à la santé de toute relation. Si vous n'établissez pas vos limites, les gens, même ceux qui vous aiment, peuvent finir par les dépasser, souvent sans même s'en rendre compte. Et cela génère frustration, colère contenue et éventuellement un gros problème. Mais comment communiquer une limite sans paraître égoïste ou agressif? La clé réside dans la communication non violente ou quelque chose de similaire. Concentrez-vous sur l'expression de vos sentiments et besoins, au lieu de faire des accusations ou des jugements sur le comportement de l'autre. Par exemple, au lieu de dire « Tu es très sans gêne, tu arrives toujours en retard et tu me fais attendre », ce qui est une accusation et un jugement, vous pourriez dire « Quand tu arrives en retard à nos rendez-vous, je me sens manqué de respect et je deviens anxieux parce que je valorise notre temps ensemble. J'ai besoin que l'on essaie d'être plus ponctuel. » Vous voyez la structure? Quand tu fais X, comportement spécifique, sans jugement, je me sens Y, votre sentiment. Parce que Z, votre besoin ou valeur. Je voudrais aurait besoin que A, demande claire et spécifique. Cette structure, connue sous le nom de communication non violente, CNV dans ses fondements, est puissante car elle se concentre sur votre expérience interne et fait une demande, au lieu d'une exigence ou d'une critique destructive. Dans votre journal de réflexion stoïcienne, c'est le moment de commencer à pratiquer l'identification de vos propres limites et besoins. Souvent, nous-mêmes ne les connaissons pas clairement. Demandez-vous, qu'est-ce qui est non négociable pour moi dans une relation? Quels comportements me font sentir manquer de respect, triste ou anxieux? Quels sont mes besoins émotionnels, qui ne sont pas satisfaits? Après avoir identifié ces points, commencez à réfléchir à la manière dont vous pourriez les communiquer en utilisant une approche plus assertive et moins réactive. Vous pouvez même répéter ces conversations mentalement ou en écrivant les scripts dans votre journal. Par exemple, « J'ai remarqué que je suis très gêné quand elle regarde mon téléphone sans demander. Ma limite est la vie privée. » Je vais dire « Chérie, quand tu prends mon téléphone sans me prévenir, je me sens envahi dans ma vie privée. Je voudrais que tu me demandes avant, s'il te plaît. » Ou « Il me manque d'avoir du temps rien que pour nous, sans interruption. Mon besoin est la connexion. » Je vais dire « J'ai l'impression que dernièrement nous avons eu peu de temps de qualité tous les deux, et ça me rend un peu distant. J'ai vraiment besoin de ces moments avec toi. Et si on réservait une soirée par semaine juste pour nous? » C'est l'événement clé. Jour 20-30, la consolidation du communicateur conscient. Dans les dernières semaines de notre voyage de 30 jours, l'accent est mis sur l'intégration de toutes les compétences apprises et sur leur utilisation non seulement pour écouter et comprendre, mais aussi pour s'exprimer de manière authentique et respectueuse. Il s'agit de trouver votre voix, une voix qui est à la fois ferme et douce, une voix qui construit le respect mutuel. Rappelez-vous, l'assertivité ne garantit pas que vous obtiendrez toujours ce que vous voulez. L'autre personne a le droit d'avoir ses propres besoins et limites. Mais la communication assertive augmente considérablement les chances que vous trouviez des solutions qui fonctionnent pour les deux, ou au minimum, que vous vous compreniez mutuellement, même si vous n'êtes pas d'accord. Et c'est infiniment mieux que le silence rancunier ou l'agression qui détruit. Si vous êtes engagé à trouver cette voie de la fermeté respectueuse, à apprendre à communiquer vos limites de manière saine, laissez un like sur cette vidéo pour que je sache que vous êtes prêt pour cette étape. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment, car nous arrivons à la fin de notre voyage initial, mais l'apprentissage continue. Il est également important d'être préparé à sa réaction. Même en communiquant de la manière la plus respectueuse possible, elle peut initialement réagir de manière défensive, surtout si elle n'est pas habituée à ce que vous exprimiez vos limites de cette manière. Ici, la dichotomie du contrôle est votre allié. Vous contrôlez votre communication, pas sa réaction immédiate. Restez calme, utilisez les techniques d'écoute et de validation que vous avez apprises et réaffirmez votre point de vue avec respect, si nécessaire. Je comprends que cela puisse être difficile à entendre, et mon intention n'est pas de te blesser, mais c'est vraiment important pour moi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ne vous attendez pas à réussir du premier coup. Dans votre journal, notez les tentatives, les succès, les difficultés. J'ai essayé de parler de la répartition des tâches ménagères. J'ai bien commencé, mais quand elle a été en désaccord, je suis devenu nerveux et je suis revenu à l'ancien schéma d'accusation. Je dois travailler le calme sous pression. Ou j'ai réussi à dire non à une demande d'elle que je ne voulais vraiment pas faire
et j'ai expliqué calmement la raison. Elle n'a pas aimé sur le moment, mais a compris ensuite. J'ai ressenti un énorme soulagement. Chaque expérience est un échelon. La consolidation du communicateur conscient, c'est cela. Intégrer, pratiquer, affiner. C'est devenir l'homme qui non seulement écoute avec empathie, mais qui parle aussi avec sagesse et courage. Un homme qui se respecte et par conséquent réussit à respecter profondément sa partenaire. Cette capacité à communiquer les limites et les besoins de manière efficace est ce qui transforme les bonnes relations en relations extraordinaires, où les deux se sentent vus, entendus et respectés. Continuez à utiliser votre journal comme votre laboratoire. Expérimentez des phrases. Observez vos émotions en vous préparant à ces conversations. Visualisez le scénario en appliquant la technique de visualisation négative pour anticiper les obstacles possibles et la meilleure façon de les contourner, toujours en maintenant le respect et le calme. Vous construisez une forteresse intérieure, non seulement pour protéger votre relation, mais pour devenir une version plus authentique et puissante de vous-même. Et c'est une conquête pour toute une vie. Nous arrivons à la fin de notre voyage, intensif de 30 jours, mais en réalité, ce n'est que le début de votre nouvelle façon de communiquer, de vous relier, de vivre. Récapitulons rapidement. Nous avons commencé par la promesse audacieuse de transformer votre communication pour protéger vos relations, en évitant cette destruction causée par des mots irréfléchis. Nous avons présenté vos outils, le journal de réflexion stoïcienne, la technique de visualisation négative et le fondamental principe de la dichotomie du contrôle. Premièrement, vous avez plongé dans le piège de la réaction immédiate, apprenant à identifier et à freiner ces impulsions qui causent tant de mal, éveillant votre observateur intérieur. Ce fut votre jour 1, le point zéro du changement. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons exploré le pouvoir du silence stratégique et de l'écoute profonde, maîtrisant la pause consciente dans votre première semaine, comprenant qu'écouter vraiment est un acte de pouvoir et de connexion, guidé par la dichotomie du contrôle. Puis, dans la troisième étape, nous avons dévoilé l'art de la question clarificatrice et l'impact transformateur de la validation émotionnelle, marquant le tournant de la réaction à la connexion authentique autour des jours 10 à 15, en utilisant la visualisation négative pour vous préparer à accueillir ces émotions. Et enfin, dans le quatrième pilier, nous avons travaillé la voie de la fermeté respectueuse, apprenant à communiquer vos limites et vos besoins de manière assertive et empathique, consolidant votre rôle de communicateur conscient au jour 20-30. Vous percevez le chemin parcouru, vous percevez la transformation que vous avez initiée. Ce voyage n'a pas seulement porté sur ce qu'il ne fallait pas dire, mais sur la façon de devenir l'homme dont les mots qu'elle désire entendre. Un homme qui construit, qui connecte, qui inspire sécurité et admiration. Le journal, la visualisation, la dichotomie du contrôle, ce ne sont pas des outils à utiliser pendant 30 jours puis à oublier. Ce sont vos compagnons pour la vie. Continuez à enregistrer vos réflexions. Continuez à pratiquer l'anticipation stratégique. Continuez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Il y aura des jours où vous glisserez, où les vieilles habitudes essaieront de ressurgir. C'est normal. Ne vous blâmez pas. Reconnaissez simplement, apprenez de l'erreur, enregistrez dans votre journal et reprenez le chemin. La maîtrise vient de la pratique constante, de la persévérance, de la bienveillance envers soi-même pendant le processus. Ce que vous avez construit ici, en ces 30 jours, est une fondation solide. Maintenant, continuez à ériger les piliers de votre château de communication consciente. Rappelez-vous de cette image initiale, le pont qui s'effondre. Maintenant, visualisez un pont différent, un pont solide, résilient, construit avec les bons mots, avec l'écoute attentive, avec le respect mutuel. Un pont qui non seulement résiste aux tempêtes, mais qui se renforce avec elles. C'est le pont que vous construisez. Et l'architecte, c'est vous. La responsabilité est vôtre. Le pouvoir est vôtre. Ne vous arrêtez pas maintenant. La transformation est continue. Continuez à vous défier. Continuez à apprendre. Continuez à grandir. L'homme que vous êtes devenu au cours de ces 30 jours n'est qu'un aperçu de l'homme extraordinaire que vous pouvez être. Croyez-y. Vivez-le. Et voyez vos relations s'épanouir comme jamais auparavant. Ce n'est pas un adieu, mais un à bientôt. Continuez à appliquer, continuez à évoluer. Et, rappelez-vous,
Vos mots ont le pouvoir de créer ou de détruire. Choisissez de créer toujours.